À l'occasion du temps des fêtes, un bon grand nombre de familles reçoivent un petit coup de pouce supplémentaire et en cette année tout particulière, alors que nous allons devoir célébrer chacun chez soi, n'en demeure pas moins que cette aide est si précieuse pour un grand nombre de foyers. C'est pourquoi le Centre communautaire Hochelaga ne se laisse pas abattre par la pandémie et poursuit son traditionnel dépouillement de sapins ainsi que sa distribution de paniers de Noël. Voici l'entrevue que Lucia Diaz a réalisée avec le directeur général du Centre communautaire Hochelaga, M. Roland Barbier. Bonjour, Monsieur Barbier. Bonjour, Madame Diaz. Et merci de nous avoir accueillis ce matin. Ça me fait plaisir. Et pour commencer, je voudrais que vous nous racontiez un peu comment a commencé l'histoire des paniers de Noël à le centre communautaire Hochelaga. Écoutez, c'est une histoire, ça fait vraiment bien avant moi. Moi, je suis ici depuis 2001 et bénévole à l'organisme depuis 1995, mais c'est une tradition qui revient encore plus dans le temps que l'organisme, euh, même si au moment où ça se faisait, c'était un organisme de loisirs hockey dans plusieurs années. Et mais ça a commencé peut-être une trentaine d'années où l'organisme a décidé d'offrir des paniers de Noël aux familles les plus démunis du quartier, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Quand moi, je suis arrivé, j'étais bénévole depuis 1995, mais j'étais bénévole au panier de Noël seulement. Et quand je suis arrivé ici en poste à la direction, mais j'ai maintenu évidemment cette activité qui a grandi, qui a évolué avec le temps, évidemment. Racontez-nous un peu comment ça se passe cette année, comment fonctionne à cause de la pandémie. Oui. Notre organisation, il y a deux choses. La première, on participe dans le quartier à ce qu'on appelle au magasin Partage qui offre des paniers de Noël. Comme cette année, encore une fois, le magasin Partage offre 350 paniers de Noël aux familles dans le quartier. Nous, on participe à cette activité-là en tant qu'organisme du quartier. Mais comme je vous disais, on a aussi notre propre activité de panier de Noël. Et habituellement, c'était 50 paniers qu'on offrait, 50 familles différentes qui recevaient un panier de Noël. Cette année, les gens m'appelaient, me disaient est-ce qu'il va y avoir des paniers de Noël? OK? Moi, je dis oui. Il n'y a aucune raison qu'il n'y aurait pas de panier de Noël qu'on va offrir aussi. Et ce qu'on fait de différent, c'est qu'habituellement, c'était, mais comme toutes les activités que nous, on propose, c'est des activités de, communautaire. C'est vraiment comme ça que ça se fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui participent à ça, beaucoup d'entreprises qui nous amènent des denrées, beaucoup de bénévoles qui viennent travailler ici pour préparer ça. Vous savez, 50 paniers, habituellement, c'est 8, 9, 10 boîtes. Donc, on parle de 500 boîtes. Il faut les préparer, il faut les ouvrir, il faut les numéroter. C'est beaucoup de travail que les bénévoles accomplissent là, avec grande joie, évidemment. Mais cette année, puisque c'était la COVID-19, ce qu'on a fait, c'est un peu comme le terme bulle. On a imaginé des bulles, nous, avec les bénévoles et avec nos employés. Euh, Puis ça se fait très, très différemment. Ça va se faire. Mais comme exemple, pour donner un exemple, les années passées, la distribution se faisait le samedi matin avec 75 personnes qui arrivaient ici. C'était le party, évidemment. Là. Tout le monde était joyeux. Les gens qui venaient nous aider pour la distribution amenaient avec eux des personnes de leur famille, puis tout le monde participait. Et à la suite de ça, il y avait un petit lunch d'affaires à tout le monde. Puis c'était vraiment festif parce qu'on créait, on produisait du bonheur partout un peu. Puis là, cette année, on va faire la même chose, sauf que ça va s'établir sur 3 jours au lieu d'un avant-midi au niveau des livraisons et ça va se faire avec les petites bulles que je vous parlais. Donc, c'est très différent. Mais dans les paniers, encore là, des choses différentes. Habituellement, nous, on offre notre panier de Noël est complet. OK? Il est complet. Il y a des fruits, des légumes, des œufs, du lait. Il est complet. Puis il est produit non périssable. Cette année, ce qu'on fait, c'est que dans le moment, on est en train de préparer les caisses, les denrées, que des produits non périssables. C'est ce qu'on va livrer. Des produits non périssables seulement.
puisque ça s'étend sur 3 jours, on n'a pas les équipements pour accueillir des produits non périssables pendant 3, 4, 5 jours. Ce qui fait qu'on livre des produits non périssables à nos familles, mais sauf que dans une des boîtes, il va y avoir une enveloppe avec une carte cadeau d'un montant, ça dépend de la grandeur de la famille, mais je donne un exemple d'un montant de 100 qu'ils vont pouvoir utiliser aux marchands d'alimentation du coin pour aller acheter leurs produits non périssables à ce moment-là. Puis quand j'appelle les parents, je lui dis, c'est un peu ce fonctionnement-là ils nous trouvent vraiment, vraiment là, formidable. Ils sont très, très contents. Tantôt, on parlait un petit peu des cadeaux. Évidemment que nous, on privilégie les familles. OK? Donc, c'est 50 familles qu'on va. Donc, il y a des enfants. Chaque enfant a je vous donne un exemple. Emmanuel, qui a 9 ans, mais va recevoir un beau cadeau pour Emmanuel, tout enveloppé avec son nom dessus, pour un enfant une fille de 9 ans qu'on a acheté dans les. Ici, bien souvent, local, on peut dire, mais des fois, il faut aller à l'extérieur pour acheter puisqu'on n'a pas puisqu'on achète beaucoup de cadeaux pour ces enfants-là. Dans les paniers de Noël, cette année, on a 130 enfants qui reçoivent un cadeau d'une valeur de 30 ou 40 et on vient tout juste de terminer l'activité de distribution de Noël, d'arbres de Noël, puis où il y avait au-dessus de 200 enfants qui ont reçu un cadeau aussi. Donc, ça fait beaucoup de cadeaux, beaucoup, beaucoup. On dévalise les marchands quand c'est le temps de Noël. Puis aussi, petit détail très important, on a un donateur qui nous offre un cadeau pour les mamans. Donc, dans les paniers, il y a juste les papas qui sont laissés pour compte, mais les mamans reçoivent cette année une belle bouilloire qui vont pouvoir se servir pendant toute l'année. Et ça se fait toujours de façon très confidentielle. Les familles, on les connaît. Ce qu'on fait aussi, quand je disais que ça se faisait de façon communautaire, c'est qu'on demande aux autres organismes de nous offrir, de nous référer des familles dans leur secteur. Puis là, mais les gens vont chercher les familles, nous les réfèrent, puis nous, c'est chez eux qu'on va les livrer des paniers de Noël. Les écoles aussi, avec lesquelles on fait affaire, nous réfèrent des familles, puis c'est avec toutes ces références-là qu'on comble les 50 paniers qu'on a livrés. Et je voudrais que vous nous dites quand va se réaliser cette année. Quand ça va se produire? Quelles sont les dates, oui. Oui, bon, c'est lundi, mardi et mercredi prochain. Donc, pendant 3 jours, toujours avec notre équipe réduite, où on va aller livrer à partir de lundi matin prochain les 50 paniers. Donc, on pense qu'on va être capable de livrer environ 15 à 18 paniers par jour pour que mercredi, tous les gens aient reçu leur denrée. Évidemment, on va les appeler avant. On va dire, mais écoutez, vous, madame, on va aller vous livrer chez vous lundi matin. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un? Oui. Mais non, en après-midi. Bon, on va aller en après-midi. C'est comme ça qu'on va faire avec. Si même il y a des parents qui travaillent puis qui ne sont pas là dans la journée, parce qu'il y en a des gens qui reçoivent des paniers de Noël, puis ils sont démunis. Il y a de la misère à arriver, mais ils travaillent. On va les livrer en soirée pour les accommoder sans aucun problème. Donc, lundi, mardi, mercredi prochain, puis normalement, là, on devrait être très, très content de notre semaine la semaine prochaine, là, à partir de mercredi soir. Monsieur Barbier, parlez-nous un peu du dépouillement du sapin de Noël cette année avec la pandémie. Oui, c'est très différent là aussi. Habituellement, c'était un grand spectacle. On décorait notre salle pendant plus de 2 ou 3 semaines avec des 4, 5, 8 sapins de Noël, des couleurs partout, tout décoré en rouge à l'intérieur. Puis cette année, étant donné que la COVID, on ne peut pas faire une activité pour accueillir les gens à cause de la distanciation physique qu'il faut maintenir. Ce qu'on a fait, c'est on s'est demandé est-ce qu'on fait l'activité? Oui, c'était évident, puis les enfants attendent après ça. Ils connaissent ça depuis toujours. Ce qui fait que au lieu de les accueillir à l'intérieur de nos installations du centre communautaire, on les a accueillis, mais à l'extérieur. Donc, les parents, pour la très grande majorité, sont venus ici chercher les cadeaux avec leurs enfants à pied.
pour la très grande majorité. Donc, c'était festif parce qu'il y avait une équipe d'animation, 3, 4 personnes à l'extérieur qui chantaient. Il y avait des chansons de Noël, qui dansaient un peu avec les enfants. Puis évidemment, les enfants, on les connaît. C'est des enfants qui sont inscrits à nos activités quotidiennes ou même des camps de jour, les camps de vacances, les camps de relâche. Donc, ça fait longtemps qu'on les connaît. Et on avait prévu aussi des sacs pour mettre leurs cadeaux à l'intérieur pour qu'il y ait des difficultés pour les ramener à la maison. Il n'y a aucun d'enfant qui a voulu mettre son cadeau dans un sac. Il les avait dans les mains avec le grand sourire, puis il n'était pas question, un coup qu'il les avait dans les mains, il n'était pas question de le mettre dans un sac. Il partait avec le grand cadeau comme ça sur le trottoir avec maman et papa. C'était vraiment une très, très belle activité. Donc, ça s'est fait la journée à partir de 10 heures jusqu'à 4 heures et chacun avait un rendez-vous. Comme on sait de maintenant, là, c'est sur rendez-vous. Donc, à tous les 5 minutes, il y avait une famille qui était invitée. Puis à toutes les 5 minutes, il arrivait quelqu'un. Donc, il n'y a jamais eu d'attroupement. Tout le monde était très content, puis tout le monde était bien, bien heureux qu'on applique ces mesures sanitaires-là. Tout le monde est comme en confiance. Ils savent qu'on va appliquer les mesures. Puis c'est très important dans le contexte de ne pas produire une activité qui produirait des problématiques de santé. Donc, on est très, très à cheval là-dessus. Merci Barbier, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné du temps et toutes les activités que vous faites au Centre communautaire Hochelaga. Merci. Et donc, merci beaucoup. Écoutez, je profite de l'occasion pour Mme Diaz pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Souhaiter aussi de joyeuses fêtes à tous les gens qui vont regarder l'émission. Prenez soin de vous. Puis si jamais vous voulez voir qu'est-ce qu'il y en est, on a fait un petit vidéo. Donc, vous pouvez aller sur notre site vidéo, sur notre site du Centre communautaire Hochelaga. Vous allez voir là, les vidéos qu'on a produites durant l'activité de dépouillement d'arbre de Noël. Ça va nous faire plaisir de vous les montrer. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Centre communautaire Hochelaga et leurs services et activités pour l'hiver, visitez le cchochelaga.org. Encore, suivez-les sur leur page Facebook ou vous pouvez les contacter au 514-527-1898. Également, si vous souhaitez plus d'informations sur vos nouvelles communautaires en temps de pandémie, rendez-vous sur tcftv.ca pour voir nos autres épisodes de Nouvelles en bref et ne manquez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter.